C'est François, ça aussi évidemment. Garance demande, est-il vrai que les éleveurs sont autorisés à tuer des loups? Eh bien oui, effectivement Garance, parce que le loup c'est un véritable enjeu pour les éleveurs bovins ou ovins. C'est une menace pour leur bétail. Plus de 12 000 bêtes ont été attaquées en 2022 selon eux. Et dans la mesure où le loup n'est plus en danger d'extinction, le gouvernement a promis un nouveau plan loup qui est donc très attendu par les éleveurs. La réunion a lieu en ce moment même à Lyon, autour de la préfète qui coordonne ce plan d'action. Et Vincent Chevalier, vous êtes avec nous, vous êtes le correspondant de RMC sur place et vous pouvez d'ores et déjà nous dire que les éleveurs ont obtenu quelques garanties. C'est une info que vous avez pour RMC ce matin. Oui, notamment sur le comptage du loup et sur la simplification des tirs de prélèvement. Sur le comptage, déjà, l'idée, c'est de pouvoir atteindre véritablement le taux de prélèvement du loup, le taux d'abattage, c'est 19% par an. Aujourd'hui, il y a deux nombres. Il y en a un approximatif en début d'année et il y en a un autre plus précis en fin d'année. Mais le problème, selon les éleveurs, c'est que en fin d'année, c'est trop tard parfois pour atteindre ce taux. Et donc, la proposition, c'est d'avoir un seul nombre de loups à abattre par an, communiqué en décembre pour toute l'année suivante. Ça, déjà, ça permettrait d'atteindre véritablement le taux de 19%. Ensuite, il y a un sujet sur le tir de prélèvement, c'est-à-dire le fait d'abattre des loups. Là, l'idée, c'est d'être plus efficace. Si vous voulez, il y a une gradation dans les tirs. Il y a les tirs qui sont régulés d'ailleurs par des arrêtés préfectoraux. Il y a le premier échelon, c'est le tir de défense simple et il peut y avoir qu'un seul tireur. Là, en l'occurrence, la proposition, c'est de passer à 2 à 3 tireurs parfois, en présence des louvetiers, qui sont d'ailleurs les seuls à pouvoir utiliser certains équipements, comme des lunettes à visée thermique pour la nuit. Alors ça faisait aussi partie des propositions du gouvernement, quand il a présenté les grands axes du plan en septembre dernier. Et c'est plus ou moins à ce moment-là que des associations environnementales de protection des animaux aussi ont claqué la porte du groupe national loup en raison d'un fort désaccord. Et alors, évidemment, toutes ces annonces à 4 jours du Salon de l'agriculture, on imagine que c'est aussi un geste politique, c'est une manière d'apaiser un peu les agriculteurs? Oui, il y a plusieurs membres du groupe national loup qui sont assez lucides sur le timing et la réunion n'était pas forcément prévue à la base. On est à quelques jours du salon, tous sont conscients que c'est quand même une main tendue du gouvernement aux éleveurs, même si le plan a été négocié il y a des mois, bien avant la crise sociale dans le monde de l'agriculture. Et aujourd'hui, ça serait réserver un petit peu la primauté des annonces au groupe national loup avant de faire des annonces un peu publiques peut-être au salon de l'agriculture. Certaines associations environnementales sont d'ailleurs assez ironiques sur le sujet en disant que c'est peut-être même le meilleur moment pour négocier les derniers arbitrages vu le contexte. Mais par contre, ça ne veut pas dire que le monde agricole est complètement satisfait de ce qui se prépare, puisqu'il y a certains syndicats qui pensent que le plan ne va pas encore assez loin, notamment en termes du taux d'abattage. On en parlait de loups, il voudrait aller au-delà puisque la population augmente. Pourquoi ne pas abattre plus de loups? Sauf que pour l'instant, on est un peu le gouvernement dépend aussi de l'Union européenne sur la question, puisque le loup est protégé par la Convention de Berne. Et donc, il faudrait voir dans quelques semaines, dans quelques mois, si la législation européenne évolue, le gouvernement pourrait aussi faire évoluer ce taux d'abattage. Merci beaucoup, Vincent. On suivra ça, bien sûr, de près.